Au cours des 10 années qui suivirent la guerre de sécession, des gens de toutes religions et de toutes couleurs se retrouvèrent dans l'Ouest. Voici l'histoire de 2 de ces hommes. Il n'a pas pu aller bien loin, son cheval. Il devait mettre tout prêt. Son matériel est là, il va certainement revenir. Je te parie qu'il nous a aperçus et qu'il nous attend. Oui, il doit être là-haut. Il doit y avoir des cavernes, ça va pas être facile. Vous êtes à ma poursuite, hein? Vous voulez échanger ma vie contre de l'argent? Eh bien, me voilà. Ne bougez pas ou je tire. Je vous tuerai aussi facilement que vous l'auriez fait. Allons, debout! Debout! Retournez en bas et vite! Tu vas peut-être pas nous croire. Mais nous voulions te voir vivant, on n'est pas des tueurs, non? Mais on me prendra en ville et vous ne savez pas de quoi on m'accuse. Les juges savent ce qu'ils font. Oh, toi, Bouclelin, je savais que les Blancs pourchassaient les Noirs, mais je ne savais pas que les Noirs s'y mettaient aussi. Je devrais te tuer rien que pour ça. Ça suffit. Pas la peine d'aller plus loin, arrêtez. Je vais prendre ce cheval. Il vous restera vos armes et un cheval pour vous en aller d'ici. Voilà qui est honnête. Mon cheval est à toi, tu peux le prendre. J'aimerais simplement ma couverture. D'accord. Viens la chercher. Toi, passe par là. Ramasse. Marche doucement. Envoie-lui. Retourne où tu étais. Dépêche-toi. Ça va, reviens près de lui, allez. Un de vous deux peut essayer de me rattraper avec son cheval. Je vous avertis que je ne lui ferai pas de cadeau. Tu as desserré la selle. Tout juste. Je vais chercher le revolver. Vas-y, tue-moi, qu'est-ce que tu attends? Finissons-en tout de suite. Je ne tirerai que si tu m'obliges à le faire. C'est mort ou vif qu'on doit te ramener. C'est à toi de choisir, mon vieux. Que je sois tué ici ou exécuté là-bas, tu sais, c'est du pareil au même, non? Tout à l'heure, tu parlais d'événements qu'on ignorait. T'auras qu'à les dire au procès, si c'est vrai. Ce sont des Blancs qui jugent. Des Blancs, et rien d'autre. Tu crois que je vais m'en tirer, tu le penses? L'affiche dit que tu as tué un Blanc. Tom Reed le dit, ce n'est pas la même chose. C'est un homme très riche, plus riche que tout le monde en ville. Quand Monsieur Tom Reed dit quelque chose, c'est sacré. Que personne ne s'avise de dire le contraire, surtout. Et pourquoi il le dirait, c'était pas vrai? Je n'en sais rien. C'est son contremaître qui a été tué.
Je n'étais rien, moi, chez Monsieur Reed. Il croit que c'est toi qui as tué ou il ment? Il dit qu'il m'a vu le faire. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Tu penses que je n'ai pas traîné dans le coin pour accuser Monsieur Reed d'avoir dit un mensonge? Je suis noir, tu sais peut-être ce que ça représente. Tu l'as tué, oui ou non? Je suis innocent. Innocent, j'ai tué personne. Je savais que toi aussi, t'étais à sa poursuite. Mais je croyais l'avoir avant toi, Corey. Tu vois, je t'ai battu. Vaut mieux l'attacher, Jamal. Je vois que vous le ramenez vivant. C'est très risqué. Pas si on fait attention. On ne fait jamais assez attention avec un homme qui n'a plus rien à perdre. Qui te l'a dit, Lennox? T'as jamais ramené un homme vivant, c'est toujours un cadavre que tu as sur ta selle. Toi, quand je t'adresserai la parole, je te le dirai. Corey, je crois que j'ai une bonne idée. Il y a 350 $ pour lui. Et partager en deux, c'est très peu. Surtout quand on pense à toute la peine que vous vous êtes donnée. Et comme je dois aller en ville de toute façon, eh bien, je vous le paye, moi, 250 $. Il n'est pas à vendre. Qu'est-ce que t'en dis, Corey? Je dis que tu ferais mieux de t'en mêler d'ici. C'était une idée, quoi. Bonne chance. Pourquoi tu ne m'as pas vendu? Tu n'as pas dû oublier comment c'était, sans doute. Oh, bien sûr, on valait beaucoup plus cher esclave que maintenant. Je valais 600 $, moi. Combien valais-tu, toi? Tu es noir, mais on ne te pourchasse pas pour ça. Tu essaies de t'en persuader ou quoi? Tu peux croire ce que tu veux, ça m'est égal. Ça suffit. Cessez de discuter tous les deux. Mets-le sur ton cheval, je le prendrai après. Attends un peu, Corey. Si tu es innocent, alors dis-moi où tu étais quand ça s'est passé. Ah non, assez. Tu m'as dit tout à l'heure que j'étais pas le jury, maintenant c'est moi qui te dis de laisser tomber. Vas-y, réponds, où étais-tu? J'étais avec un fermier, je l'ai aidé à creuser un puits. Cette nuit-là? Car ça s'est passé la nuit. Mon travail ne me rapporte que peu d'argent, alors je fais des heures supplémentaires. Et comment s'appelle ce fermier? Il s'appelle Fred Willard. Alors lui dira ce qui s'est passé. Fred Willard est blanc. Eh bien, tant mieux. Mieux. Mieux vaut pour lui ne pas essayer de contredire M. Tom Reed. Corey. Corey, si on le ramène, il va être pendu. Oui, alors explique-toi. Voyons, ce n'est pas difficile à comprendre. Je pense que l'offre est honnête. La prochaine prime est toute pour toi. Comment? Alors tu me demandes de le laisser partir? Oui, exactement. Non mais es-tu devenu fou? Peut-être. Je préfère me tromper sur lui plutôt que de faire confiance à un tribunal de blanc. Mais non, je te dis que ça ne se passera pas comme ça. Je connais bien leur shérif. C'est un homme que personne ne peut acheter. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le lâcher? Qu'il se fasse attraper par un autre chasseur de primes? Un homme comme Lennox qui le ramènera mort? Écoute, si on t'amène te faire juger, tu resteras en vie, tu raconteras ta version des faits. Il y aura des témoins en ta faveur. Tu seras innocenté et tu seras libéré. Mais si tu t'obstines à fuir, tu seras encore plus esclave que tu ne l'as jamais été. Il y a du vrai là-dedans. Ce fermier, où est-ce qu'il habite? Au nord de la ville. Bon, on va passer chez lui. On verra bien ce qu'il va dire. D'accord. Je le prends le premier sur mon cheval. T'as de la chance, ma fille. Tu vas pouvoir boire tout ton sou. Ah, j'aimerais pouvoir en faire autant. Bonjour, madame. Bonjour. Ben Pritchard. Oui. Je m'appelle Corey et lui, c'est Jamal Devin. Salut. Et vous le ramenez? Oui, pour qu'il soit jugé. Il dit qu'il est innocent. Alors pourquoi s'est-il sauvé?
Ben, quand tu t'es sauvé, tout le monde a cru que c'est toi qui avais fait le coup. Monsieur Whelan, il dit que cette nuit-là, il travaillait ici, qu'il était avec vous. C'est vrai? Il m'a aidé à creuser ce puits. Mais quand tu t'es sauvé, ben, j'ai plus su quoi penser. Ça vous dérange pas si on laisse reposer les chevaux? Non, non, bien sûr que non. Je pense que vous aussi, vous devez être fatigué. Chérie, s'il y a quelque chose de frais à boire, ce ne sera pas de refus. Non, bien sûr. Oui, je vous en prie, entrez. Je vais vous servir quelque chose. Merci, Madame Whelan. Vraiment, c'est très gentil. Après vous avoir quitté, je suis rentré immédiatement chez moi. J'habite chez Monsieur Reed. Quand j'ai vu tout ce monde rassemblé aux portes de la ville, je voulais leur parler, évidemment, mais ils hurlaient mon nom. Ils hurlaient mon nom en brandissant une corde. Alors j'ai compris qu'ils allaient me pendre sans m'écouter. Vous pouvez me dire à peu près à quelle heure le contremaître a été abattu, Monsieur Whelan? 9h, 9h15, dit le docteur. Si je me souviens bien, Ben lui a dû partir environ 1 heure après le crime. Après 10 heures, quoi. Oui, environ. Accepteriez-vous de dire ça devant la cour, Monsieur Whelan? C'est la vérité, bien sûr. Mais si ce n'est pas Ben qui a fait ça, qui voulait la mort du contremaître de Reed? Je n'en sais rien. Il était brave, un type bien, solide. Il avait servi dans la cavalerie avant de venir travailler chez Reed. C'est tout ce que je sais. Bon, mais ce sera au shérif de découvrir la vérité. Et plus tôt nous ramènerons Ben, plus tôt ils pourront essayer de trouver le vrai meurtrier. Eh bien, Ben. Merci. Bonne chance, Ben. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, j'aimerais voir Tom Reed. C'est moi, Tom Reed. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je me suis dit que je pouvais me rendre service sans vous rendre service. Ah oui? Hein? Comment ça? Eh bien, vous avez offert une prime pour la capture du nègre qui s'est échappé, non? Et je suis chasseur de primes. Alors, partez donc à la chasse. Je vous reverrai après sa capture. C'est inutile, il a déjà été capturé, monsieur. Je ne suis pas celui qui l'a pris. Mais je sais qui c'est, et il le ramène en ville. Il? Qui, il? 2 types dans mon genre. Earl Corey et Jamal David. Jamal David est un noir, lui aussi. Il est mort ou il est en vie? Il est en vie. Il s'est pas tellement défendu, sans doute. Je n'ai pas assisté à la scène, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient autant envie de le protéger que de le ramener, monsieur. Bien. La récompense est pour eux. Quel est votre intérêt à vous? Pour l'instant, aucun encore. Je les ai suivis de très près sans qu'ils s'en aperçoivent. S'il était parvenu à s'enfuir, je pense que je l'aurais repris. Et dans ce cas-là, la prime aurait été pour moi. J'avais rien de mieux à faire, alors. Oui, actuellement, je n'ai pas d'autres criminels à rechercher par ici. Bon, il ne s'est pas sauvé, alors. Vous n'avez toujours rien à me vendre? Peut-être bien que non, peut-être bien que oui. Ça fait longtemps que je poursuis des meurtriers. Et quand j'en ai pris un, je vais directement à l'endroit où on doit me payer. Eux, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ils auraient très bien pu arriver avant la fin du jour, mais ils ont préféré s'arrêter au milieu de la journée. Où ça? Près d'ici. Et ils ont fait un détour pour aller jusqu'à là-bas. Je vous ai demandé où? J'ai entendu. Mais c'est ça que j'ai à vendre. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi qu'il soit arrêté ou pas? Ils vont le ramener, on le prendra, c'est ça qui compte. Oui, sans doute. Mais ils avaient plus l'air de le ramener en ville pour discuter que pour le pendre. C'est plutôt bizarre de s'arrêter de cette façon, enfin, je trouve. Mais ça vous est égal. Oui, vous avez raison, j'ai rien à vous vendre. Bien, mes respects. Au revoir, monsieur. Attendez. $50. D'accord. Et ils ont eu Ben Pritchard. Pendons-le. C'est Ben Pritchard. Conduisez-le chez le shérif. On va le prendre. Et tout de suite, même.
Patron, regardez, ils l'ont pris, ils le ramènent. Qui sont ces deux-là? Allez, on va le prendre. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire, shérif? Donne-moi ta ceinture. Le revolver est vide, shérif. Earl Corey. Je te croyais mort. J'ai entendu dire que tu avais été tué près de Silver City. C'est vrai. Mais j'ai été bien soigné. Ça va, Will? Oui, assez bien. Je fais mon travail. Et toi, t'es chasseur de primes maintenant? Oui, pour le moment. Jamal David, Will Lockett. Viens par ici, toi. À bord! Allez, pendez-le! Il n'y a pas besoin de procès! Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Ça me regarde, les amis. Ça ne regarde que moi. Le vrai plan de ce tir sur le sang. Il faut lui parler de cette façon, vous ne trouvez pas? Il a tout à fait raison. Il parle et n'agit pas. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Je crois qu'ils n'attendront pas le procès à les entendre hurler. Vous ne me connaissez pas plus que je ne vous connais, mon vieux. Mais tous mes prisonniers bénéficient de tous les droits que leur accorde la loi. Ni plus, ni moins. Vous voulez votre argent, je pense. Tom Reed vous paiera. C'est à lui qu'il faut vous adresser de ma part. Je vais vous donner un papier disant que vous avez remis le prisonnier. Il possède un grand ranch qui couvre tout le territoire nord de la ville. Vous prenez la grande rue et vous y arrivez. Merci. Tu t'en vas, je suppose. Non, nous allons passer la nuit ici. Même si tu veux, je pourrais te payer un verre. Bon, d'accord. Je suis pas contre. J'ai eu plaisir à vous rencontrer, David. Shérif. Bonsoir, monsieur. Sergent. Nous cherchons M. Reed. Il est à l'intérieur avec notre officier. De toute façon, votre troupe a de l'excellent bœuf à un prix très modeste, capitaine. En tout cas, moi, je ne peux juger la viande qu'en la mangeant. Le sergent Tracy connaît très bien le pays, il y est né. Si le bétail lui convient, alors tout va bien. Au revoir, capitaine. Au revoir, monsieur. C'est moi que vous voulez voir? Oui, monsieur, c'est vous. Bon, alors, 100, 200, 300, 20, 40 et 50. Et félicitations pour ce bon travail. Merci, monsieur. Bon, bien sûr, ce n'est pas grand-chose pour vous, des voyageurs comme vous. Vous repartez tout de suite pour chasser un autre criminel? Non, non, pas tout de suite. Nous allons dépenser un peu d'argent dans votre ville. Mais vous n'aurez pas tellement d'occasion. Le shérif est très strict et tout est fermé ici le soir. Oui, il pense que les activités nocturnes ne causent que des ennuis. Nous pensons rester jusqu'à la fin du procès. Pourquoi non? Ce Ben Pritchard est un parent à vous? Pas tout à fait, non. Monsieur Reed, dites-moi, votre contremaître, qu'est-ce qu'il faisait la nuit où il a été tué? Pourquoi cette question? Ça vous regarde? Bah, c'est que Ben Pritchard dit qu'il est innocent, alors... Vous avez dû entendre ce même refrain plus d'une fois dans votre métier, non? Ah, presque chaque fois, ça, oui. Il ment, ça je vous le garantis. Mon contremaître et moi choisissions des bêtes qui étaient destinées à l'armée. Et votre ami noir est arrivé, à moitié sous, fou de colère, parce que mon régisseur lui avait fait des réflexions à propos de je ne sais quoi. Alors, je l'ai flanqué dehors. Je lui ai dit de faire ses paquets. Alors, il a voulu s'en prendre à moi. Mon contremaître s'est mis entre nous et Pritchard a sorti son revolver et l'a tué. Et vous, vous l'avez laissé faire? Ben, je n'en croyais pas les yeux, moi. Avant que j'ai pu sortir mon propre revolver, il était déjà loin et il faisait noir. Et les gens de votre couleur, ben, on ne les voit pas dans le noir.
Jamal, c'est pour ces affaires-là qu'il y a des jurys. Des témoins, des juges. Vaut mieux qu'on s'en aille. Il faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Merci pour l'argent, Monsieur Reed. Si vous êtes des gars malins, vous irez le dépenser dans une autre ville. Voyez-vous, cette ville-ci ne survit que grâce à mon ranch. Quand mes affaires vont, les siennes vont aussi. Quand quelque chose ne me plaît pas, ça leur plaît encore moins. Surtout, n'oubliez pas ça. Évitez de fourrer votre nez n'importe où sans qu'on vous le demande. Nous n'oublierons pas, non? Soyez-en sûrs. Dormez bien. Je voudrais 2 chambres, s'il vous plaît. Ah, mais c'est que je n'ai rien de libre. Bon, eh ben, donnez-moi une seule pour les 2. Il n'y a plus rien, rien. Et une pour ce monsieur tout seul. On ne fait pas de sentiments, croyez-le, monsieur. Nous sommes des commerçants. Oui, certainement. Mais attends. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il prend? C'est pourtant clair. Seuls les blancs sont admis dans le jury. Tu comprends pas? Un instant, monsieur. Tout le monde n'est pas comme lui. Mon nom est Moss. Venez numéro 20, rue Ouest, ce soir, ma femme et moi, on vous hébergera. Merci. Earl. Ben alors, tu viens le prendre, ce verre? Bien sûr, oui. Et j'ai peur que tu en aies besoin de 2. Qu'est-ce qui se passe? Votre ami Ben m'a affirmé que Willard témoignerait pour lui. Alors je suis passé le voir, bien sûr, et nous avons parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il n'était pas sûr de l'heure à laquelle Pritchard était parti de chez lui et que c'était peut-être bien avant l'heure où le contremaître a été tué. Mais il nous a dit, les yeux dans les yeux, que Ben était encore avec lui à l'heure du meurtre. Je répète ce que Willard m'a dit, rien de plus. C'est ce qu'il dira aux jurés et aux juges. Attendez une minute, ami. Quand je suis parti de chez lui, il fermait ses portes à clé et il avait son fusil. Si j'étais vous, j'irais pas lui rendre visite dans sa maison ce soir. Vous n'êtes pas moi. Bien sûr, non, mais je suis shérif. Et s'il porte plainte contre vous pour violation de domicile, la loi sera de son côté. Je sais de quel côté est la loi, shérif. Et je l'ai toujours su. Empêche-le d'aller là-bas maintenant. Sinon, je serai forcé de le faire. Ouais. Tu n'iras pas là-bas cette nuit. Alors, est-ce que tu m'écoutes? T'es écouté beaucoup trop. Et parce que je t'ai écouté, un homme va mourir alors qu'il est innocent. Il sera jugé, il dira ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire? Contre Tom Reed? Et ça devant les blancs de cette ville? Cet homme, ce Willard, connaît la vérité, il devra la dire. Ou alors il pourra le regretter. Est-ce que tu veux aider Ben ou c'est pour toi que tu fais ça? Je vais faire ce que j'ai dit, Corey. Ah ça, non! J'ai ramené cet homme en étant persuadé qu'il aurait droit à un procès honnête et j'en suis toujours persuadé. Crois ce que tu veux. Mais j'ai été élevé de l'autre côté de la plantation. Tu vas creuser sa tombe si tu y vas uniquement pour être en paix avec toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire pour ce pauvre noir? Peut-être flanquer une bonne correction à Willard. Bravo! De cette façon, tout ce que l'on dit de mal sur les noirs passera pour vrai. Je n'ai pas d'illusion, rassure-toi. Mais tu vas provoquer la perte de Ben et c'est tout. Et c'est lui qui va payer pour tous les hommes noirs qui veulent faire la loi eux-mêmes. Écoute, je vais voir Willard demain chez lui et je lui parlerai. Toi, va voir Ben. Essaie de découvrir tout ce que tu pourras sur la nuit du crime. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Bonjour, monsieur Willard. Je vois. Vous avez découvert un raccourci pour trouver l'eau que vous cherchiez avec Ben. Monsieur Reed m'a bien payé. Comment payer? Si vous ne voulez pas d'ennuis, je vous conseille de vous en aller d'ici. Ah non, monsieur, je cherche à mettre fin aux ennuis.
J'ai vu le shérif hier soir et j'ai été très surpris de savoir ce que vous lui aviez dit à propos de la nuit du crime. Je lui ai dit exactement ce dont je me souviens. Oui, mais ça ressemblait pas beaucoup à ce que vous nous aviez dit. Je ne savais pas au juste. Le shérif a des faits exacts. Et pour être bien exact, j'ai fait de mon mieux, j'ai réfléchi. Ah oui, bien sûr. Sachant que ça va coûter la vie à Ben Pritchard. Je ne sais pas s'il est innocent ou non et pourquoi il s'est sauvé. Parce qu'il est noir, monsieur. Est-ce qu'il mérite d'être pendu à cause de ça? Le jury en décidera. Oui, bien sûr, le jury décidera, mais d'après ce que vous direz, c'est vous qui allez lui préparer la corde pour le pendre. C'est faux et vous n'avez pas le droit de me dire ce genre de choses. Comment ça va, Corey? Monsieur Willard? Vous avez des ennuis? Et depuis quand ça te regarde, toi? Depuis que tu marches sur les terres de Monsieur Reed sans avoir sa permission. Je travaille pour Monsieur Reed. Et j'ai le droit de te demander ce que tu fais là. Et depuis quand il t'a embauché? Juste après la dernière fois où on s'est rencontrés. Pars, fiche le camp, Corey. Tu n'es pas chez toi ici. J'ai l'impression que Reed met le prix pour arriver à faire pendre Ben Pritchard. Feriez mieux de vous demander pourquoi, Monsieur Willard. Moi, c'est ce que je fais. Il cherche à me créer des ennuis. Il y a toutes sortes d'ennuis, Monsieur Willard. Alors faites votre choix. Non, personne ne m'a vu quitter les Willard. Car à ce moment-là, ils étaient en train de hurler mon nom dans la ville. Je ne voulais pas qu'on me voie. Ils m'auraient tué, j'ai eu peur. J'ai fait faire demi-tour à mon cheval. Si ça n'était pas arrivé, tu serais parti voir Reed et s'en contremettre cette nuit-là? J'avais aucune raison. Un ami à eux, un soldat, devait venir les voir pour parler de la viande que Reed vendait à l'armée. Ça rejoint ce que M. Reed disait. Oui, et tu voudrais que M. Reed ait dit vrai. Et que j'avoue que j'ai fait le coup, tu n'aurais pu te sentir coupable de m'avoir livré pour de l'argent. Tu disais que Willard témoignerait pour toi. Tu aurais dû te méfier. Oh, j'ai été très méfiant, et toi aussi, mais tu as laissé ton ami faire la décision. Au lieu de te baser sur notre expérience, tu as préféré le croire. Non. Je pensais comme lui, moi aussi. Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais, mon frère? Que noir, ce n'est pas noir, et blanc, ce n'est pas blanc? Ben, le juge itinérant va passer ici cet après-midi. Il va probablement convoquer le jury demain matin. Et voici M. Edridge, c'est un avocat. Il veut t'aider. Bonjour. Assieds-toi, Joe. Merci. Il vaut mieux les laisser parler seuls. Venez, dis-moi. Je veux que vous me disiez ce qui s'est passé depuis le début, Pritchard. Shérif, Ben dit que vous le connaissez depuis qu'il est arrivé ici. Vous croyez qu'il a fait ça? Non, c'est rien. Mais je ne cherche pas à deviner. Il aurait beaucoup mieux valu qu'il reste ici cette nuit-là, au lieu de s'enfuir. Il m'aurait parlé de cette histoire de Willard. On n'a pas habitué les esclaves à faire ça. Ils voulaient échapper à la corde, mais pas à la loi. David, la loi leur est protégée contre n'importe qui. Et elle le fera encore. Mais mettez-vous bien ça dans la tête. S'il perd devant la cour, Ben sera pendu et vous n'y pourrez rien. Si Ben maintient sa version des faits et Tom Reed la sienne, c'est la parole d'un homme contre celle d'un autre. On va tout de même pas prendre un homme pour ça. Oui, ce n'est pas toi le jury. Aucune importance. Ça en a pour moi. Dis donc, regarde, c'est pas le soldat qu'on a vu l'autre jour chez Reed. On dirait bien, oui. S'approvisionne en nourriture. C'est bizarre. Dans l'armée que j'ai connue, on était peut-être pas toujours payé à temps, mais on était tout de même pas obligé de s'acheter à manger. Ben a dit que cette nuit, Tom Reed et son contremaître attendaient un soldat. C'est lui, peut-être bien. J'aimerais bien le savoir. Oui, mais Reed n'a jamais mentionné sa présence au cours de la nuit. Reed dit que Ben est l'assassin. Faut qu'on ferait bien d'avoir une conversation avec ce sergent.
Hey, attendez! Il prend de l'avance, il va nous échapper. Ya! Ya! Par là. Oui, allons-y. Hey! All right, c'est toi? J'espère que j'ai touché personne. Non, mais dis donc, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Eh bien, monsieur Reed pense que 2 hommes volent du bétail dans ce coin-là, et il m'a dit de m'en charger. Vous étiez beaucoup trop loin pour que je vous reconnaisse, et je voulais pas prendre de risques. Si tu nous as vus, tu as dû voir aussi le soldat que nous poursuivons. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué un soldat qui s'en allait seul, mais je l'ai à peine vu. Et que voulez-vous faire avec ce soldat? Tu vois personne? Non. Je crois que nous l'avons perdu. Il s'est échappé. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Tu mens! J'ai pas la moindre chance contre vous deux. Nous ne serons pas deux. Jette ton revolver, Corey. Non. Je voudrais croire que c'est un combat loyal si nous ne sommes que nous deux à le prétendre. Remonte sur ton cheval. Je crois qu'on aurait dû le ramener en ville. Mais en quoi ça aiderait Ben? On a perdu notre soldat, mais au moins on sait où il habite. Il faut 2 jours pour arriver au fort. Et demain commence le procès. C'est Reed qui a envoyé Lennox pour nous empêcher de voir ce soldat. Il doit y avoir une bonne raison à ça. Fort Oliver vient de nous envoyer une réponse. La voilà. Le sergent Tracy n'est pas de retour. C'est bien sûr, il allait dans la direction opposée vers le sud. C'est ce que vous dites. J'ai envoyé des instructions à tous les postes de la frontière mexicaine. Et d'ici qu'on mette la main dessus, le procès de Ben sera terminé. Sachez que pour le moment, messieurs, je m'intéresse au cas du sergent Tracy uniquement parce qu'il est peut-être déserteur. C'est tout. Vous l'accusez d'avoir commis un meurtre? Nous pensons qu'il était peut-être présent quand il y a eu ce meurtre. Le sergent Tracy et le contremaître de Reed se sont connus soldats. Ils étaient très liés. Si Tracy savait quelque chose à propos de ce meurtre, je pense qu'il l'aurait dit. Pourquoi brusquement est-il devenu déserteur? Pour la même raison, peut-être. Ah. Le jury l'a déclaré coupable. Et vous allez l'exécuter, shérif? À moins de nouvelles preuves, je le pendrai, oui. C'est pour après-demain. C'est bien à quoi tu penses. Et tu crois qu'il n'y a aucune raison d'en discuter? Tu essaies de le faire évader, ils se mettront tous contre vous et vous serez battus tous les deux. Il préférera ça à la corde, sûrement. Et je n'ai pas besoin que tu t'en fasses pour moi. Bonsoir, Will. Bon appétit. Où est ton ami? Je sais pas. C'est pour ça que tu es là? Pourquoi? Je suis pas aveugle. Ça fait très longtemps que je fais ce travail-là. Des années. Je sais qu'il est en train de combiner un plan pour faire évader le noir. Non. Je suis furieux, bien sûr, mais je crois pas que... Tu m'offres du café?
Serre-toi, vas-y. Il dégaine vite son revolver. Très vite. Plus vite que toi. Si on veut le savoir, on risque tous les deux de pas connaître la réponse. Tu tires pas mal, toi aussi, Will, si je me souviens bien. Il manque de pratique. C'est une ville plutôt tranquille. Tu es fixé sur ce que tu feras? Comment ça? Il vient ici armé et prêt à tout. J'essaierai d'empêcher ça, je crois. C'est lui que tu aideras ou moi? Tu veux que je parte, hein, Will? Finis ton café. Ne bougez pas. Je ne veux de mal à aucun de vous deux, mais je veux savoir la vérité. J'ai dit au procès ce que j'avais à dire. Vous avez fait un marché avec Reed, l'avis de Ben Pritchard, contre le droit d'utiliser l'eau du ranch. C'est faux. Vous allez dire la vérité. Non, laissez-le, laissez. Alors, Non, je vous en prie. Non, il n'a pas pu faire autrement. Oh non, mon Dieu. C'est ma faute. Ma faute. Je vous en prie, ne lui faites plus de mal. Il ne voulait pas traiter avec Tom Reed, non, je vous le jure. Il faut nous comprendre, mais sans cette eau, nous perdions notre terre, nous perdions tout. Et nous ne savions pas où aller. laissez un homme mourir pour cette eau. Et vous aussi. Je vais avoir un bébé, monsieur. Ça fait plus de 10 ans que nous attendons et ça arrive. C'est pour ça qu'il avait peur. Il n'avait pas peur pour lui. Non, ce n'est pas une excuse suffisante. La touchez pas, éloignez-vous d'elle. Et personne ne fait d'excuses ici. Elle ne dira rien, je ne dirai rien moi non plus. D'accord, d'accord, mais j'aimerais savoir. Il n'y a personne d'autre que vous. Reed vous a demandé de mentir en échange de quoi? De son eau? Oui. Je t'en prie, tais-toi. Madame, vous diriez ça au shérif? Je viens de chez les Willott. Sa femme admet avoir menti à cause d'un marché conclu avec Reed. Mais pourquoi n'a-t-elle pas déposé au procès? Willott l'en a empêché. Est-ce qu'elle peut parler maintenant? Pas avant que lui soit d'accord, et il refuse. Alors, je crois que ça ne change rien, hein? Ça change beaucoup pour moi. J'ai toujours su que Ben était innocent. Et vous le savez aussi à présent, shérif. Et ça ne vous empêchera pas de l'exécuter, hein? Moi, je ne le permettrai pas. Je vais le faire sortir. Jamal! Ne te mêle pas de ça, sauf si tu es d'accord pour faire pendre un innocent. Non, je ne vous laisserai pas faire ça. Très bien, à vous de jouer. Il n'a pas sorti son revolver. Non. C'est vrai, je le reconnais.
Hé, shérif! Ils n'en ont pas après toi encore. Mais ça va venir si tu continues à t'occuper de moi. On ne te pendra pas. Jamal, pas la peine de te faire tuer. Je ne t'en veux plus, tu peux me croire. J'ai essayé de vivre comme un blanc, comme toi. Mais je n'étais pas doué, je suppose. Salut. Alors, t'es revenu à toi? Où est le shérif? Il est allé voir les Willard. Il va essayer de forcer la femme à lui répéter ce qu'elle t'a dit. Il a emporté la clé de la cellule. Où est mon revolver? Il est là, dans le deuxième tiroir. J'ai dit au shérif que nous ne ferions pas sauter la serrure de la cellule. Toi, tu lui as dit, pas moi. Mais attends, écoute-moi. C'est Reed qui a éloigné ce soldat, n'est-ce pas? C'est Reed qui a passé un accord avec les Willard. Eh bien, je pense que c'est le moment d'avoir une petite conversation avec Tom Reed. On a perdu trop de temps déjà. On essaie encore une fois, tu veux? Si ça sert à rien, je t'aiderai à faire évader Ben de cette prison. Malgré ton ami, le shérif. S'il le faut, oui. Tu sais, lui n'est pas sûr que Ben soit innocent. Lui, il n'a pas entendu les Willard dire la vérité. Je vais tenter le coup, non seulement pour Ben, mais pour toi et moi aussi. Très bien, essayons. Restez en selle. On n'a pas besoin de vous ici. C'est nous maintenant ou le shérif plus tard? Vous êtes venu ici pour me menacer, sur mes terres? Vous n'étiez pas seul avec votre contremaître la nuit du crime. Il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Ben Critchett, je l'ai déjà dit. Non, pas Ben, quelqu'un d'autre. Ce sergent Tracy ne s'est pas enfui pour rien. Et vous avez envoyé Lennox nous tirer dessus. Max? Est-ce que je t'ai demandé de te charger d'une affaire où est mêlé un sergent? Ah, ça non, j'ai jamais entendu parler de ça. Willard a menti parce que vous lui avez donné de l'eau qui vous appartenait. Vous voulez peut-être me dire ce que je dois faire sur mes terres, c'est ça? Lennox, je crois que je suis ici chez moi et qu'ils ne sont pas invités. Si tu veux garder ta place, jette-moi ces gars dehors. Vous avez entendu Monsieur Reed? Tu peux pas tirer sur nous deux à la fois, Lennox. T'as pas une chance. Essaie de tirer, t'es un homme mort. Canby, Harris, Forrester. Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Allez, mettez du plomb là-dedans, tirez! Allez, tirez, bon sang! Comment ça va? Ah, pas trop mal pour l'instant. Ça ira moins bien tout à l'heure. Je peux les faire sortir de là, patron. Tu auras bien mérité ta récompense. Shérif, je suis bien content de vous voir. Oui, ça, je savais pas que vous étiez là. Je croyais que cet homme-là voulait mettre le feu à votre paille. Les chasseurs de primes qui ont ramené Pritchett sont dans cette paille-là. Ils m'ont menacé avec leur revolver. Ils veulent me faire changer la déclaration que j'ai faite. Earl, tu peux sortir, viens. Shérif, j'ai l'intention de porter plainte. On verra ça plus tard. Je suis pas venu ici pour eux, je suis venu pour vous, Tom Reed. L'armée a capturé le sergent déserteur près de San Antonio. Il avait 2000 $ en or sur lui. Il dit qu'il est net de vous. Il ment. Il a tout raconté, Tom. Il était présent lorsque vous avez tué votre contremaître. Que vous l'avez payé pour qu'il s'en aille sans rien dire. C'est faux, c'est faux. Cet argent, il me l'a pris, il me l'a volé. On ne vous a jamais volé quoi que ce soit, c'est pas possible.
Harris, allez me chercher un cheval pour votre patron. Vous n'avez pas l'intention d'agir contre la loi? Bien sûr que non, chéri. Ni m'aider. Je vous l'emmener avec nous, Earl. Qu'est-ce qui s'est passé? Le shérif vient de mettre Tom Reed en prison. C'est lui qui a tué son contre-maître. Oh, c'est vrai? Ah ouais, j'arrive pas à y croire, dis donc. J'ai une dette envers toi. Envers lui aussi. J'ai dit des choses dont je ne suis pas très fier. Je t'en veux pas, tu sais. C'est Reed qui est le meurtrier. Ah, je m'en doutais, mais je ne savais pas pourquoi. Le sergent Tracy était avec Reed et le contremaître cette nuit-là. C'était là pour choisir les bêtes que l'armée devait acheter. Le contremaître avait servi dans l'armée. Oui, il s'est aperçu que les bêtes étaient malades, une mauvaise maladie, une espèce de peste. Il a dit à Reed qu'il n'avait pas le droit de les vendre à l'armée. Mais le sergent l'a entendu dire ça. Bien sûr. Mais Reed lui a offert beaucoup d'argent pour l'oublier. Et le sergent a accepté tout de suite. Le contremaître a refusé. Il avait des amis encore dans l'armée, il était fier d'en avoir fait partie. Il a dit à Reed qu'il irait le dire au major. Et c'est pour ça que Reed l'a tué. Et il a pensé qu'il allait m'accuser pour s'en sortir. Exact. Mais tu t'es enfui. Ensuite, ils t'ont ramené et le sergent Tracy a eu peur et s'est sauvé. Ben. J'ai su que... Eh bien, il fallait que je vienne te voir. Il fallait que je vienne te dire... Quoi? Est-ce que tu penses rester par ici? Pourquoi? Vous allez me trouver du travail dans votre belle ferme? Si tu veux, Ben, tu peux venir avec nous, on va aller dans le nord. Je n'ai ni cheval ni argent, mon frère. Ben, si tu veux bien. Tu veux m'aider? Oui, Ben. Non. Trouvons un moyen. Allez, viens. Ben, j'aurais besoin d'un homme en plus chez moi, si ça t'intéresse. Non, c'est pas ce qu'il te faut. Tu es un excellent charpentier. Et il y a beaucoup de maisons ici que tu pourrais construire. Je crois que tu peux faire du bon travail dans cette ville. Et pas seulement pour toi. Tu ne trouveras pas mieux, je crois. D'accord, disons que je vais essayer Monsieur Moss. Bravo, Ben. Je te ferai crédit, mon vieux.